les abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler ensemble des cheveux. Et oui, les cheveux c'est très important pour nous les femmes. Donc en premier lieu je voulais vous parler de la cure de sébum. Alors j'ai regardé pas mal de vidéos donc sur YouTube où des femmes vont faire des cures de sébum de 1 mois. Donc pour essayer de ramener le sébum au maximum sur les pointes, pour nourrir les cheveux, pour que leurs cheveux poussent plus vite. Donc c'est une très bonne idée. Bon, ces filles souvent elles font donc des cures de 1 mois, ce qui est relativement long. Mais ce qu'elles ne précisent pas, c'est que la plupart d'entre elles donc ont des cheveux quand même relativement secs. D'où la cure de sébum est très utile. Car ce sont des femmes donc, qui peuvent se permettre donc par exemple d'espacer leur shampoing d'une semaine sans problème. Car leurs cheveux donc ne graissent pas du tout. Ou graissent très peu et qu'au bout de 5-6 jours. En ce qui concerne mon cas, par exemple, moi, je produis énormément de sébum. Donc, par exemple, je fais mon shampoing dimanche. Dès le mardi matin, mes cheveux, ils sont déjà gras jusqu'ici, quoi. Du coup, pour moi, une cure de sébum de 1 mois, c'est vraiment beaucoup trop long. Et surtout, ça va être inutile. Pourquoi? Parce que déjà, au bout de 3 jours, j'en produis déjà énormément. Donc là, vous voyez, je me suis lavé les cheveux pour la dernière fois dimanche. Nous sommes vendredi. Donc ça fait 5 jours. Regardez tout ce que j'ai produit comme sébum. C'est déjà clairement jusqu'aux pointes. Mais clairement, hein, je vous mens pas. Donc j'ai réussi à résister les 5 jours pour vous montrer. Et vous voyez, mes pointes, elles sont vraiment grasses. Donc du coup, les filles comme moi, qui produisent énormément de sébum, donc qui n'ont pas de problème donc, au niveau de la pousse de leurs cheveux, vu que clairement nos cheveux poussent extrêmement vite. Donc nous, 5 jours sans se laver les cheveux, c'est déjà impressionnant. Faut réussir. Donc voilà, j'ai sciemment résisté donc 5 jours pour vous montrer. Donc voilà, donc les filles qui sont comme moi, qui ont les cheveux gras, déjà 5 jours en vous les brossant donc matin et soir pour descendre le sébum jusqu'aux pointes, c'est très bien. Maintenant donc, deuxième étape, éviter donc les shampoings. Donc j'ai vu donc pareil, des vidéos où les filles donc arrêtent le shampoing, donc le no-poo. Donc certaines vont utiliser d'autres produits comme le bicarbonate ou le vinaigre. Ou encore, donc ce que moi j'ai envie de tester, le rassoul ou l'argile verte. Du coup, parce que le bicarbonate, ça ne me tente pas du tout. Souvent on dit que c'est un produit très abrasif. Donc j'ai vraiment pas envie de le tenter sur mon cuir chevelu, mais vraiment pas, ça me tente pas. Ni le vinaigre. Par contre, quand on me parle d'argile verte, ça me tente. Du coup, je vais tester avec vous aujourd'hui donc le rassoul pour voir si en effet ça me nettoie les cheveux et ça m'enlève donc tout ce sébum que j'ai là partout. Et pour voir si j'arrive à avoir des cheveux quand même assez propres. Donc on va tester ça ensemble et voir ce que ça donne. A tout de suite. Donc voilà une amie donc, qui m'en a ramené donc, du bled directement, donc du rassoul, je sais pas si vous voyez bien, c'est écrit. Donc du coup elle m'a ramené un gros paquet, donc j'ai envie d'essayer. Donc vous voyez ça ressemble à ça, donc bien sûr ça existe en poudre directement. Moi carrément j'ai les petites pierres, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Alors c'est parti pour la préparation. Du coup je vais verser le rassoul dans le bol. J'en ai pas mal. Hein. Si en reste c'est pas grave, ça servira pour faire masque pour le visage. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir rajouter l'eau et mélanger. Donc j'ai rajouté mon eau tiède, donc je vais mélanger. Donc ça va fondre, il faut laisser un peu de temps pour avoir une pâte assez homogène. Voilà donc ma pâte qui est prête. Donc c'est parti pour l'application. Donc ça y est, la préparation donc est finie. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est pas difficile du tout.
je vais pouvoir maintenant donc l'appliquer partout. Donc moi j'ai décidé de l'appliquer partout hein, parce qu'il y a des filles donc, qui l'appliquent uniquement sur les racines. Mais vu que moi là mes cheveux sont gras jusqu'aux pointes, je vais donc en appliquer partout parce que je pense pas que l'eau, uniquement l'eau va m'enlever tout ce gras. Donc je vais l'appliquer partout et éventuellement si je vois que ça m'a trop asséché les pointes, on pourra mettre une petite huile, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc du coup vu que je vais en mettre partout, je vais pas trop me prendre la tête. Mais bon déjà pour ceux qui vont faire que les racines par exemple, voilà, vous faites séparation au fur et à mesure. Et vous venez avec un pinceau. Donc voilà le pinceau. Et vous appliquez partout sur les racines. Et moi clairement, comme je viens de vous le préciser, je vais clairement en mettre partout. Donc là je fais avec le pinceau hein, les racines. Mais après avec mes mains je vais carrément me faire un masque. Voilà. En tout cas c'est frais. Ça fait du bien au cuir chevelu. Donc ça va mettre en appliquer partout, je pense qu'on perd moins de temps que faire les racines étape par étape. Là. Mais bon après pour les filles qui ont juste les racines, hein, c'est l'idéal. Donc je pense que je vais laisser agir quand même une trentaine de minutes pour que ça ait bien le temps de tout absorber parce qu'à mon avis là il y a du taf. C'est vraiment de l'absorption de sébum, il y en a partout. Donc voilà, je vais continuer avec les mains, hein, clairement. Et je vous montre ma tête quand j'ai terminé. A tout de suite. Ça y est, donc je viens de finir l'application. Donc comme vous pouvez le constater, j'en ai mis vraiment partout. Donc j'ai pas lésiné, hein, j'en ai vraiment mis partout et j'ai vidé clairement le bol sur ma tête. Donc n'hésitez pas surtout si vous voyez que au fur et à mesure que vous appliquez sur vos cheveux, la pâte durcit dans le bol, rajoutez un peu d'eau et continuez donc à vous faire le masque. Donc voilà, je vais laisser agir 20-25 minutes, voire 30 minutes. Et puis je vais rincer, vous montrer donc le résultat, donc en espérant que ça va vraiment me nettoyer les cheveux, parce que j'en ai besoin. Et donc voilà, en tout cas ça sèche déjà très très vite, hein, je le ressens. Donc je pense que 25 minutes ça devrait aller. Donc voilà, à tout de suite. Ça y est les amis, donc j'ai laissé poser le masque 25 minutes. Ça y est, donc je viens de rincer. Et donc j'ai séché mes cheveux. Et bah franchement, regardez, par vous-même, je n'ai plus de sébum. Mes cheveux sont vraiment nickel. Franchement, je suis agréablement surprise du résultat. En plus, franchement, ça sent pas mauvais. Ça sent bon même. Et ça lave vraiment bien. C'est comme si j'ai fait un shampoing réellement. Waouh, je suis impressionnée. Ah non, mais là, je crois que c'est bon. Je vais jeter les shampoings à la poubelle. Hein. Non, mais sérieusement, les filles. Et franchement, contrairement à ce que disent certaines, que ça va assécher les pointes, bah moi, j'ai pas l'impression, pas du tout. Au contraire, elles sont toutes douces, elles sont nickel. Bon, après, pour celles qui ont peur que ça assèche leurs pointes, faites que les racines. Hein. Mais franchement, faites comme moi, testez tout cuir chevelu, vous n'allez pas être déçus. Puis après, si éventuellement ça vous a asséché un peu trop, voilà, n'hésitez pas. Moi, c'est ce que j'utilise, hein, l'huile de jojoba. Franchement, nickel. Que ce soit pour le visage ou pour les cheveux, voilà. Elle régule le sébum, donc du coup, elle n'est pas très grasse. Donc si vous l'appliquez sur les pointes, ça fera pas un effet gras, genre fille qui s'est pas lavé les cheveux depuis une semaine, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, je vous remontre. Huile de jojoba, donc de bio de préférence, moi je préfère. Hein. Donc voilà, bah, en tout cas, je suis trop contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième vidéo, une partie 2. Je vais voir donc là combien de temps je peux durer sans recommencer le prochain donc masque Horasoul. Je vais essayer encore de voir si je peux tenir 5 jours. Comme ça, si en effet je peux faire tous les 5 jours un lavage Horasoul au lieu du shampoing,
C'est magnifique, ça prend pas plus de temps, hein. C'est juste le temps de pause, voilà, 20-25 minutes, c'est nickel, pas besoin de laisser 3 heures sur votre tête. Vous voyez, ça a très bien nettoyé mes cheveux, hein. Donc je ferai une deuxième vidéo donc, pour voir combien de temps je résiste sans me relaver les cheveux avec du Rasoul. Parce que bien sûr, je ne vais pas me laver les cheveux. Et donc voir si on peut vraiment définitivement bannir les shampoings de notre salle de bain et utiliser vraiment que des produits naturels. Et donc essayer d'avoir une chevelure sublime. Voilà les amis, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. En tout cas, le résultat est nickel. A plus tard.